À la fin à chacun, tout, j'espère que vous allez très bien. Alors, à travers cette vidéo, je vous ferai remarquer que l'argent, c'est pas seulement qu'un concept, mais c'est aussi une énergie vivante. D'accord? C'est une énergie qui vit et ça dépend de la manière dont vous la manipulez. C'est de cette manière que l'argent viendra à vous. Vous pouvez aussi faire l'exercice à votre niveau. D'accord? Et vous verrez que sans faire grand effort, vous aurez l'argent, vous serez à l'aise. Ça ne vous étonne pas que des personnes, certaines personnes gagnent des millions et que des personnes qui gagnent 30 000 francs arrivent à réaliser et que ces personnes qui gagnent lourdement, qui ont des millions, n'arrivent même pas à avoir une maison, une parcelle. Celle qui vend de l'eau glacée pour 25 francs arrive à construire et celui qui gagne un salaire de 1 million n'arrive même pas à subvenir à ses besoins. L'argent, ce n'est pas seulement qu'un concept, mais c'est aussi des habitudes. C'est une énergie qu'il faut inviter dans sa vie. Alors, je vous ferai part de deux choses. La première des choses, suivez mon regard. Vous m'appelle, je suis dignitaire Vodun Petolika à la FIA. Vous allez souvent entendre qu'il est défendu, qu'il n'est pas bon de faire le point de ce que vous vendez. Si vous êtes un commerçant, un marchand, vous êtes dans un lieu public, vous vendez dans un lieu public, qu'il n'est pas bon de faire le point au fur et à mesure que vous êtes en train de vendre, qu'on ne compte pas l'argent dans un marché. Et cela est d'autant plus vérifié que les grands commerçants, vous allez voir que c'est à la maison, lorsqu'ils ont fini de vendre, c'est à la maison qu'ils font leurs points. Si vous avez l'habitude de faire les points, vos points là, à chaque moment vous vendez, vous écrivez quelque part, vous vendez, c'est-à-dire 20 000, 100 000, 200 000 que vous avez vendu à midi et tout ça là. Vous allez toujours remarquer à la fin de la journée qu'il y aura toujours de manquants. Et c'est dans ça qu'il y a certaines personnes qui accusent leurs collaborateurs pour dire qu'il y a vol, il y a ci, il y a ça. C'est pas forcément que ces personnes ont volé. Non, les 99% des cas, ce ne sont pas des vols commis par ces personnes-là. On ne contrôle pas l'argent. Le fait de contrôler l'argent, c'est-à-dire j'ai vendu pour tel, toi tu restes là, ça fait pour tel montant. Si vous contrôlez l'argent, l'argent va s'éclipser. Les grands commerçants ne comptent jamais de l'argent dans le marché. Le marché dans lequel ils ont fait leur chiffre d'affaires, ils ne comptent jamais l'argent dans ce marché-là. Ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit souvent que voilà, c'est la modernité, bon, tous ces temps-là sont passés. Non. Et chaque fois, vous accusez, j'ai des manquants, j'ai des ci, j'ai des ça. Non. Et cela est relatif beaucoup plus dans un lieu public, dans un marché. Et il est important de savoir aussi que dans le marché, il y a des énergies qui viennent pour acheter aussi chez vous. Lorsqu'on dit, je vends, j'ai vendu pour tel... Ce n'est pas seulement des humains qui viennent payer. Il y a aussi vos énergies qui vous protègent, qui viennent payer, qui vous aident à fructifier vos finances. Le monde de la spiritualité, c'est un monde très complexe. Et j'avais aussi déjà dit que nous vivons dans un monde de dualité. Il y a le monde des esprits et le monde des humains. D'accord? Constatez avec moi aussi que les personnes qui font trop de réserves, c'est-à-dire elles ont envie de payer telle chose, de payer telle nourriture, elles ont la capacité, mais elles s'en privent. Elles ne font pas plaisir à leur énergie. C'est que lorsque nous mangeons, nous croyons que bon, c'est nous-mêmes. Bien sûr que c'est nous-mêmes. Mais il y a aussi une énergie qui se nourrit de ce que nous faisons de notre corps. Lorsque vous prenez soin de vous-même, vous vous mettez, même si vous n'avez pas l'argent, vous portez de belles tenues, vous allez voir que vous allez attirer l'énergie de l'argent. Ne vous privez pas de certaines choses. Lorsque l'envie vous prend de faire certaines choses, faites ça dans les mesures possibles. Ne soyez pas extravagant, mais faites-le quand même. Mais si vous vous réservez à dire non, je ne vais pas faire si j'ai tel programme et tout ça là, bien sûr vous avez le programme, on ne vous dit pas d'investir tout ce que vous avez dans ce qui vous plaît. Mais faites le programme, c'était essayer de vous organiser pour concrétiser ce programme-là et vous faire plaisir aussi. Si vous avez l'habitude et que vous gagnez un gros salaire et que vous vous privez de certaines choses, l'argent ne va jamais s'ajouter. Aussi, faites le bien, c'est-à-dire sortez. Lorsque vous sortez de l'argent, ça va revenir vers vous. C'est tout un tas de concepts. C'est une énergie qu'il faut savoir contrôler. L'argent, c'est une énergie qu'il faut savoir contrôler. Sinon, vous n'en aurez jamais. Vous pouvez gagner un gros salaire. À la fin, là, vous allez voir que vous n'avez rien réalisé. Et que les personnes qui ne sont même pas, les personnes qui sont sous vous ont réalisé plus que vous, alors qu'ils ne sont pas des héritiers. Donc, ne vous privez pas de certaines choses. Je ne vous dis pas de faire de gaspillage, mais ne vous privez pas de certaines choses. Aussi, au marché, je vous en prie, lorsque vous finissez de vendre toute la journée, arrivez à la maison, faites votre point. Mais dans le marché là, vous allez toujours trouver de manquants. D'accord? Portez-vous bien et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.